Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette dernière partie de notre émission Avis de la diaspora. Nous avons un téléspectateur en ligne. Bien avant donc d'aborder cette dernière partie, nous allons permettre aussi donc aux téléspectateurs d'évoquer leur point de vue à travers ce sujet. Monsieur Raph, bonjour, bonsoir. Nous avons Monsieur Amedodi, Dr Albert Katé, Dr Romarickson par Duplessis aujourd'hui pour cette émission. Alors, Monsieur Raph, allez-y. Oui, bonjour chers amis du panel, Dr Katé, Dr Romarickson, Philippe Amedodi, je vous salue tous et je vous remercie beaucoup pour le niveau du débat qui essaie quand même d'apprendre à nos jeunes frères et sœurs ce qui s'est passé dans notre pays, ce qui a lieu de faire aujourd'hui pour faire avancer le pays. Je vais pas poser de questions, mais plutôt je demanderai à Monsieur Dr Katé, compte tenu de sa proposition de la gouvernance ensemble, c'est-à-dire la cogestion dont il parle. J'ai remarqué que quand nous parlons de cogestion, tout de suite les gens essaient de balayer cela du revers de la main. J'ai suivi son développement. Je pense que c'est une bonne idée de revenir un peu sur cette décision-là qui puisse permettre à notre pays de se mettre sur les bonnes voies là pour un bon développement. Donc, je vais demander au docteur Albert de mieux nous édifier, de mieux nous clarifier cette histoire de cogestion, ce que nous voulons dire par là, parce que moi je suis de cette jeunesse, de ces gens-là qui croient que nous devons revenir, parce que nous avons fait la même chose pendant plus de 30 ans, mais on n'a pas eu de résultat, mais il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau pour apporter un résultat différent. Donc, bon, voilà quoi. C'est le petit coup de gueule que je voulais apporter. Merci. Merci, docteur. Merci, monsieur Raph. Docteur, vous avez été interpellé. Je voudrais vous donner 1 minute pour répondre rapidement. Merci à l'auditeur. Effectivement, la cogestion revient de temps à autre et c'est pas moi qui l'ai inventé. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques très importants comme M. Yaoundé du CAR, d'abord Maître Yaobi Agbouiba lui-même, et puis Edem Kodjo. Dans les gens actuels, il y a M. Georges Koissan et pas mal d'autres qui ont parlé de la cogestion et d'autres l'ont développé d'une autre manière, proposer d'autres conditions, comme je pense au professeur Gougué et autres qui ont même fait partie du gouvernement d'union à l'époque, comme Mme Adiamagua a aussi fait partie du gouvernement d'union à l'époque, pendant la conférence nationale. Donc ce n'est pas nouveau, tous ces gens connaissent ce que c'est que la cogestion, ils l'ont fait expérimenter, et ça les a donné des acquis. Il faut que les Togolais comprennent, c'est avec ça que nous avons eu les seuls acquis démocratiques que nous avons, sur lesquels nous sommes assis aujourd'hui, qui sont la Constitution de 92 et toute sa richesse, et la transition que nous avions eu à faire pour quitter le monopartisme et la dictature que vous dites au multipartisme que nous vivons avec plusieurs partis politiques. Donc les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre que la liberté d'expression, les droits de l'homme, tout ce que nous avons aujourd'hui, dans le passé, ce n'était pas le cas, puisque les droits de l'homme ont eu jour au début de la conférence nationale. Donc ce sont tous des acquis de cela. La société civile qui a joué un grand rôle et d'autres couches de la nation ont aussi vu le jour et ont été renforcées dans leur pouvoir pour, en tant que composants de la nation, contribuer. Et donc, pour que le pays soit relancé, pour pouvoir résoudre les problèmes économiques que nous avions à l'époque, c'était la formule qui permettait au peuple de se retrouver ensemble
d'abord décider de la marche à suivre avec la loi fondamentale qui est la Constitution, mais aussi mettre ça en application avec des institutions dans lesquelles se retrouveront ces acteurs-là pour avancer. Et nous avons essayé cette co-gestion non seulement au niveau du pouvoir exécutif, parce que nous avons choisi un pouvoir exécutif bicéphale à l'époque avec un Premier ministre qui était de l'opposition et le pouvoir qui était au président de la République. Deux exécutifs, c'est un exécutif bicéphale, mais au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée monocolore a été dissoute par Yadema pour accepter que la conférence nomme des gens de tous bords, et d'autres, y compris de l'opposition de la société civile, pour composer ce que nous appelons le Haut Conseil de la République. Pourquoi cela? Il fallait dissoudre l'Assemblée du RPT et aller avoir le courage d'aller à une assemblée multicolore, de monocolore. Donc tout ça, c'était des bases solides pour montrer que les Togolais étaient prêts à aller loin et comprendre l'importance que tout le monde soit dans la gestion de la chose publique. Vous voyez. Et donc, si vous visitez les communications de la société civile, vous trouverez toutes ces explications-là. Mais donc, lorsque les choses se compliquent, on remet la balancelle comme en 2006 à Ouagadougou. Automatiquement, nous avons encore repris le chemin et il a été recommandé par les acteurs qu'il faut retourner encore à cette co-gestion parce que c'est le seul moyen qui nous permet, en tant que fils de la nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de dépasser nos clivages et avoir les résultats économiques qui peuvent résoudre les problèmes de la population. Donc, tous ces gens se sont encore retrouvés dans le gouvernement de Yahovia Bourgois, qui était un opposant politique. Donc, la co-gestion, c'est l'outil essentiel pour résoudre les problèmes dont souffre la nation, y compris la corruption, y compris le chômage, y compris les problèmes politiques et y compris les réformes politiques, institutionnelles, concessionnelles pour aller vers un Togo meilleur. Mais faut pas se flouer la face parce que on a compris qu'en dehors de la formule de co-gestion et de l'outil de co-gestion, de co-gouvernance, il faut ajouter l'essence même qui nous divise, c'est-à-dire réconcilier les Togolais. Il faut avoir un deal, sinon vous pouvez être ensemble dans une co-gestion et puis ça va capoter. C'est pour ça, dès que nous avions mis en place cette co-gestion, mais nous n'avions pas réglé nos différends qui étaient cachés en guise sous roche, ça revient en surface et rapidement les gens reprennent leur côté. Donc la co-gestion tombe encore. Donc c'est pour ça que nous disons cette fois-ci, il faut un mélange de l'amnistie générale pour donner les gages aussi pour que d'où venaient les problèmes, ça ne doit plus revenir, que les gens n'aient plus peur à cette co-gestion parce que derrière la co-gestion, il y a un avenir meilleur comme la transparence, comme l'alternance et autres. Donc, il faut un mélange de deal, d'amnistie générale avec la co-gestion et avant que ça ne marche. Merci, docteur Albert Katé. Je vais évoluer avec le débat, mais comme pas souci d'égalité, donc je vais donner une minute aussi à docteur Romarickson. Allez-y. La cogestion en soi est une bonne idée. Mais la cogestion avec ce régime à la tête, c'est un leurre. En 92, quand on rentrait dans la démocratie, on avait fait la cogestion, comme tu l'as dit, avec Kofigo comme premier ministre et Yadema comme président. Moi, je dormais encore dans le sable, à Bay, la nuit là, quand Yadema avait envoyé les militaires pour aller tuer Kofigo. Donc, ils ont tué... Est-ce que Yadema avait les gages? Docteur Albert, s'il vous plaît, on va laisser docteur Romarickson terminer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, par souci d'équité, je vais vous redonner la parole et vous allez réagir. C'est ça. Et donc, en 92, Yadema avait envoyé les militaires pour aller tuer les gens. Moi, je dormais dans le sable parce qu'à Bay, le soir, quand il faisait chaud, tous les habitants, on venait dans le sable là-bas, on dormait ensemble. J'étais là-bas quand on a envoyé les gens tuer les gens là-bas. Première chose. Deuxième chose, après, en 2006, après l'accord politique global, à Goïbor, et comme on dit, ils étaient rentrés dans le gouvernement pour faire la cogestion. On les a fait échouer. Parce que tu n'auras pas l'autonomie pour faire ce pourquoi tu es dans le gouvernement. Le pôle Ninevi, Edem Kodjo, tout ça, ils ont essayé, tout ça, ça ne fonctionne pas. Le passé est le meilleur indicateur du futur de l'individu selon la psychologie clinique, comme je l'avais déjà dit. Maintenant, la cogestion aura un sens parce que si, par exemple, parce que ceux qui sont à la tête, eux, ils pensent que le Togo leur appartient. Et donc, tous les autres là, ce sont des esclaves. Si eux, ils quittent le pouvoir et que d'autres individus viennent et qui comprennent que le Togo, c'est un bien commun, là, la cogestion aura un sens. Mais avec ce régime-là, ça n'a pas de sens. Le passé est le témoin de ce que je dis.
Merci. Michel Medodi, 1 minute sur la cogestion. Écoutez, mon ami Albert a souvent parlé de cogestion, mais comme Romarickson l'a dit, je crois même que, comment est-ce qu'on dit en français correct, c'est même un mensonge ou un leurre. Docteur Katé, est-ce que vous vous rappelez qu'au début de cette année 2026, on nous avait invité justement sur ce plateau pour parler du discours du PC, un président du Conseil, disant qu'il envisageait renouer le dialogue avec l'opposition. Vous vous rappelez, docteur Katé? Le discours est toujours là. Hein? OK? Pour dialoguer, lorsque deux parties sont en conflit, on le voit même entre l'Iran et les États-Unis. Hein? Entre parenthèses, ils sont arrivés au Pakistan, mais l'Iran n'est pas venu. On ne peut pas dialoguer seul. OK? Depuis quand celui qui dirige le Togo depuis plus de 20 ans a demandé à l'opposition de venir dialoguer et que l'opposition a refusé? Docteur Katé, vous pouvez me répondre? Lorsque vous parlez de cogestion, vous avez dit tout à l'heure qu'il y aura une condition sine qua non, c'est-à-dire faire un deal, accepter de ne pas revenir sur le passé, de ne pas aller remuer le couteau dans la plaie. OK? Ne pensez-vous pas, je termine par là, ne pensez-vous pas que le bon sens voudrait que celui que nous tous, nous prenons aujourd'hui comme responsable du problème togolais, parce que c'est lui qui était à la manette, qui est toujours à la manette, appelle les autres qui lui reprochent des choses pour savoir comment on fait pour remettre le pays sur les rails. Docteur Katé, j'aimerais bien que vous puissiez nous répondre une fois de bon, avec beaucoup de sincérité. Répondez avec sincérité. Depuis quand les dirigeants de ce pays ont appelé les autres frères qui leur reprochent, qui ont des choses à leur reprocher, de venir pour parler et voir comment ensemble on pourrait reconstruire ce pays? Est-ce que ça s'est déjà passé, docteur Katé? Merci, monsieur Amedodi. S'il vous plaît, nous sommes dans une dernière partie où je voudrais vous supplier donc de répondre à mes questions, au lieu donc de lancer le débat sur d'autres pans. Alors, je sais que docteur Katé va réagir, mais ce qui nous importe pour cette dernière partie, c'est l'avenir donc du Togo. Vous avez fait bien donc la transition de parler donc de l'opposition togolaise. Je constate que la C14 n'est plus. Il y a une autre coalition maintenant, le cadre national de concertation pour le changement. C'est quoi l'utilité de cela? Et puis, quel avenir pour le Togo avec l'opposition que nous avons aujourd'hui? Docteur Albert Katé. Oui, merci. Merci. Merci à mes frères pour l'émotion derrière la question de la cogestion, parce qu'elle est pertinente. Elle est pertinente au point que c'est, pour certains d'entre nous, c'est la clé du succès pour aller à l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués. Et c'est pour cela que des gens ont choisi, certains ont choisi l'insurrection. Et souvent ceux qui ont choisi l'insurrection, lorsque nous parlons de cogestion et de dialogue, se voient offensés ou démobilisés. Et ils s'opposent à l'idée de cogestion. Mais la question qu'il faut se demander, c'est ce que nous disons là. Est-ce que ça a été une fois fait dans l'histoire du Togo? Vous verrez que jamais ça n'a été jamais fait. Quand M. Romarickson parlait du président Yadema,
qu'en son temps de la conférence nationale, que lui, on a fait la co-gestion avec autant de Kofigo et lui, il voyait qu'il y avait des morts. Mais ça, ce sont les conséquences du manque de gage de l'alternance. Et comparativement au Bénin. Et nous disions, et les gens ont bien remarqué, que le Bénin n'a pas expérimenté cela parce que eux, ils avaient donné des gages avant d'aller loin dans les actes de la conférence. Or, nous n'avions jamais donné de gages, mais nous menacions le président Yadema et le dépoussiérait de son pouvoir. Donc, sa réaction devait être différente et prévisible. Et nous avions voulu aussi terminer son régime, son parti, sans donner de gages. Mais donc, ce sont des erreurs. Et il y a une grande différence entre ce que les Béninois ont fait et ce que les Togolais ont fait. Mais donc, c'est reconnaître que dans l'équation, il y a un variable qui manque. Donc, si nous disons qu'aujourd'hui, il faut faire la co-gestion avec le complément d'éléments là, c'est que nous avons noté l'erreur du passé et nous corrigeons l'erreur. Maintenant, si vous ajoutez les gages à la co-gestion, ça permet de négocier les meilleures prérogatives. Le premier ministre configure son gouvernement a eu des problèmes parce que les prérogatives étaient attaquées, parce qu'il n'y avait pas de gage. Mais donc, il faut compléter comme les Béninois l'ont fait, et c'est fini. Au moins, on va l'expérimenter, on ne l'a jamais fait. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens s'opposent à ce qui n'a jamais été fait, mais concluent que ça ne marchera pas, que ça n'a pas marché, or ça n'a jamais été testé. Il faut que ça soit testé pour conclure que les gages avec la co-gestion, comme les Béninois ont fait au Togo, ça n'a pas marché, avant de dire que, OK, maintenant on fait autre chose. Mais les gens empêchent que ce qui n'a jamais été fait soit fait. Et pour quel intérêt? Et sur 30 ans. Mais eux, ils ont toujours l'occasion d'essayer ce qu'ils veulent faire, d'essayer de faire de l'insurrection, et ils n'arrivent pas. Mais nous disons, allons à la co-gestion, aux négociations, à l'amnistie, et mélangeons ça avec les gages pour relancer le pays comme le Bénin. Là, ça a été testé au Bénin et ça a marché. Aujourd'hui, tous les Togolais veulent ce qui s'est fait au Bénin, se réjouissent de ce qui se passe au Bénin. Mais lorsque nous disons qu'il faut essayer ce que les Béninois ont fait, nous n'avons jamais fait, tout le monde s'oppose, ces gens s'opposent. C'est pour ça que nous disons qu'il y a manque de sincérité, parce que l'équation qui n'a pas été testée ne veut pas être conclue que ça n'a pas été fait. Donc, pour Monsieur Philippe Amedo dit, je comprends un peu votre réaction, hein, mais je pense qu'il faut plutôt donner la chance à ceux qui veulent essayer la co-gestion avec les gages, hein, et faire ça d'abord pour conclure que c'est pas, il y a pas espoir. Okay. La question du journaliste. Celui qui est venu au pouvoir, il dit que son père ne jamais de l'esprit pouvoir. Maintenant, vous parlez de co-gestion avec la République. Non, tout ça, ce sont des ragots. Ça, ce sont. Depuis 2017, Docteur Omar Rickson, s'il vous plaît. Docteur Omar Rickson, s'il vous plaît. Ne mélangeons pas les ragots avec les tests scientifiques. Ne mélangeons pas les ragots avec les tests scientifiques. Tout ce que nous disons, c'est un test scientifique. On dit que le Bénin a donné des gages et a fait l'amnistie avec le président et ses éléments et a organisé la conférence nationale. Ça a marché. Le Togo ne l'a pas fait, c'est un test scientifique. Si on enlève des gages, on dit remettez les gages, faites ça aussi pour voir si ça va donner quelque chose. C'est un test scientifique. Merci. Docteur Omar Rickson, s'il vous plaît, vous devez constater que sur le live en direct, nous sommes très suivis, même par les gouvernants, je le précise. S'il vous plaît, c'est un débat de qualité, c'est un débat de haut niveau. Et je voudrais vous prier tout simplement donc de garder votre sang-froid. Lorsque l'autre parle que vous parlez, personne ne vous écoutera. Et puis, vous serez muté. Et c'est comme ça, et vous le savez aussi. S'il vous plaît, avançons avec le débat sur d'autres points. L'avenir du Togo nous importe beaucoup. Et moi, je voudrais vous poser la question de savoir qu'il y a une marche. Il y a une marche en vue, donc le 9 mai, organisée par le cadre national de concertation pour le changement. Qu'en dites-vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce sera une réussite? Est-ce que ça vaut le coup, encore une fois, de faire une marche au Togo pour contester donc le pouvoir en place?
Docteur Omar La question Rickson. est à moi. Ok. Mais la question que tu m'as envoyée, je n'ai pas encore répondu, Moïse. Oui, docteur, puisque le temps imparti était fini, donc s'il vous plaît, on va avancer. Oui, mais c'était l'interpellation. Tu as mélangé l'interpellation. C'était une interpellation, mais je vais revenir là-dessus, docteur Albert Katé. Merci, docteur Omar Rickson, on avance. Docteur Katé, il ne m'aime pas, je sais. C'est pourquoi il ne peut pas me laisser parler. Ça n'a rien à voir, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Allons-y, docteur Omar Rickson. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Tu as parlé de... Il y a deux partis de l'opposition. Il y a une autre partie qui s'appelle... Il y a la DMP, la DMK, et ne touche pas à ma constitution. Eux, ils ont une conférence débat le 29 avril 2026. Eux aussi, ils ont, comment on dit, une rencontre avec le peuple. Et donc, l'autre partie aura un meeting le 9 mai 2026. Donc, tu ne peux pas parler d'un et oublier l'autre. C'est pas bon. J'aimerais seulement faire ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir est que tout le monde a maintenant compris, même l'armée a compris que ce régime est un échec. Parce que les faits sont devant nous tous. Quand il pleut, toutes les rues du Togo, toutes les rues de Lomé sont inondées. Les gens ont faim. Ils n'ont pas de moyens pour se nourrir, pour se soigner. Et donc, maintenant, là, le peuple dit que préparons-nous à en finir avec ce régime afin que les gens compétents puissent prendre la tête du pays pour le gouverner, pour le bonheur du peuple. Voilà ce qui va arriver. Et cette année 2026, elle sera décisive pour le futur de notre pays. Parce que, en 21 ans, celui qui dirige le pays, il n'a rien fait. Il n'a pas de bilan. Et donc, normalement, s'il avait un bilan, on peut projeter que, se basant sur ce bilan, le futur serait mieux. Puisqu'il n'en a pas. En 10 ans, Talon a modifié le coût de développement du Bénin pour toujours. En 21 ans, Fadjasimbe a fait reculer le Togo de plus de 100 ans. Et donc, le peuple a compris les choses maintenant. Seulement, la seule différence, c'est que il y en a encore certains qui pensent au Togo que on peut regrouper encore les gens, on va aller aux élections, et avec les élections, on peut changer quelque chose. Et moi, je vous le dis clairement que l'élection est un moyen par lequel on opère le changement dans un système démocratique. J'ai encore un livre ici du professeur Manfred Schmidt. Le Togo, on a classifié les pays africains, le Togo est classifié comme une autocratie. Et quand vous ne pouvez pas jouer au football avec les règles du basket. Au basket, on prend le ballon avec la main. Si tu te mets sur le terrain de football et que tu prends le ballon avec la main dans la surface de réparation, tu commettras un penalty. Donc, il ne faut pas se tromper de système. Si nous sommes en démocratie, là, on peut s'organiser pour aller aux élections. Depuis 90 jusqu'à présent, 36 ans d'élections, nous avons vu ce qui s'est passé. Même si vous gagnez, ceux qui sont à la tête du pays, ils utilisent l'armée pour garder le pouvoir. L'élection au Togo, ça n'a pas de sens. Et donc, il faut penser à autre chose. Les sens politiques sont clairs là-dessus. Puisque les élections ne fonctionnent pas dans une autocratie, il y a deux autres moyens, le coup d'État ou bien la révolte populaire. Maintenant que le peuple voit la lumière, soit les gens de l'armée vont comprendre leur responsabilité devant le peuple, ils vont le prendre, soit le peuple même va se mobiliser pour libérer le Togo. Et donc, les deux partis de l'opposition, je pense qu'il y a une partie qui veut prendre le chemin de l'élection, il y a l'autre partie qui veut donner la responsabilité, qui veut mettre la responsabilité dans les mains du peuple même, afin que le peuple se libère, comme Philippe Amédédi l'a toujours dit. En 1789, quand il y avait un gouvernement, un gouvernement des élites contre la population qui est pauvre, le peuple s'est levé, on a fait la Révolution française. Et nous sommes l'heure à sonner au Togo pour qu'il y ait cette révolution. Moi, je comprends très sincèrement que c'est la révolution qui est le moyen pour libérer le Togo des jougs de ceux qui sont à la tête de notre pays. Parce que eux, là, ils ne sont pas là pour le bonheur du pays. Ils sont là pour rester. Que les gens meurent, que les gens n'aient pas à manger, ça ne les concerne pas. Sinon, on l'aurait déjà vu ça. Talon est venu en 10 ans, il a tout démontré. Merci. Merci, monsieur Dr Omar Rickson. Monsieur Amédodi, nous venons de passer 2h30 pour parler du Togo. Il nous reste un peu quelques minutes. Je sais que vous êtes pour beaucoup de temps, mais dites-nous, la C14 n'existe plus. Il y a un nouveau cadre national de concertation pour le changement, comme l'a dit aussi Dr Omar Rickson.
Quel est votre avis sur ces questions? Merci. J'aurais souhaité que notre ami Albert Katé réagisse également par rapport à cette initiative. Moi, en ce qui me concerne, et je suis profondément libéral. Étant libéral, je suis de ceux qui pensent que personne au Togo ne peut prétendre, après 60 ans de lutte, détenir le monopole de la solution qui permettra finalement de mobiliser le peuple pour sa libération. Je répète, et je pèse mes mots, le peuple, en raison de la souffrance indicible que la dictature lui inflige, déjà avec le papa 38 ans, 40 ans, avec le fils plus de 20 ans, il n'y a que le peuple qui puisse s'organiser pour se libérer. Omar l'a dit à plusieurs reprises, les élections au Togo ne pourront pas permettre, parce que n'étant pas en démocratie, ne pourront pas permettre d'atteindre l'alternance. On l'a vu à plusieurs reprises. Et lorsque mon ami Katé parlait de cogestion, si réellement ceux qui gouvernent le pays, ceux qui manipulent les lois, ceux qui traficotent les résultats, voulaient que ce pays-là soit pacifié, ok, sur les 113 députés, ils n'auraient pas eu, si sincèrement ils avaient pensé à cette cogestion, ils ne donneraient pas, je dis ils ont fait un don, ils ne donneraient pas seulement 4 places à l'opposition. Donc, venir nous parler de cogestion, c'est au pire, c'est au mieux venir endormir les gens. Romaric, on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on avait pensé au lendemain de la conférence nationale souveraine que Eyadéman avait accepté les règles d'une cogestion, c'était faux. C'était pour mieux endormir l'opposition et revenir tuer les gens lorsque les gens seront sortis. Donc, moi, je pense que l'initiative qui a été lancée le 13 avril dernier et qui porte le nom de 4 nationales de concertation pour le changement du Togo est à soutenir. Parce que l'objectif de cette initiative ou de ces 4 est noble et ça rejoint les aspirations du peuple togolais. Ça consiste à dire au peuple que ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont à la tête de ce pays depuis plus de 60 ans, n'ont pas à cœur les préoccupations des populations. Alors que lorsqu'on se dit gouvernant dans un pays où 97%, voire plus, 98% des pouvoirs sont concentrés entre les mains de ces mêmes personnes, ils devraient plutôt avoir le soutien du peuple. Pourquoi ils n'ont pas le soutien du peuple? Donc, si vous n'avez pas le soutien du peuple, parce que vous ne faites pas le bonheur du peuple, il n'y a que ce peuple-là qui puisse vous balayer. Et ce balai-là, tous les Togolais l'appellent de leur vœu. On l'a vu encore tout récemment, les populations sont soumises au délestage. Les gens, avec leur peu de moyens, lorsqu'il y a coupure d'électricité, ils perdent non seulement leurs provisions, ceux qui doivent travailler, je prends les menuisiers, qui ont besoin que les troncs d'arbres soient coupés en planches pour pouvoir faire les chaises et les tables au bord des rues et les vendre, sont au chômage technique. Docteur Katé, est-ce que vous êtes au courant? Donc, comment voulez-vous, dans ces conditions, demander aux gens de faire de la cogestion? Vous avez cité des noms pour dire qu'ils sont prêts pour la cogestion. Ces personnes-là, ok, est-ce qu'ils attendent que Fort les nomme à des postes ministériels? Est-ce que vous avez vu dans un pays un dictateur partager son pouvoir avec des gens qu'il dit détester, avec des gens dont il veut la mort? Donc, s'il vous plaît, je pense que ce qui est en route maintenant, la dynamique qui est enclenchée, et j'espère également, Romarson a parlé d'un autre bloc composé du Front
touche pas à ma constitution. De la DMK, de la DMP et de LDP, de Ouro Tchanyao, ces deux fronts-là vont travailler de commun accord pour que ce que le peuple togolais aspire le plus profondément de son cœur advienne, c'est-à-dire la fin de la dictature. Comment et quand ça va se passer, il n'y a que le peuple qui puisse le déterminer. Merci, M. Amedodi. Nous avons une téléspectatrice en ligne. Téléspectatrice, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur. C'est Amedan Sylvia. Allez-y, vous avez 2 minutes. Ok. Je voudrais rebondir sur certains propos de monsieur, de docteur Kate. Bon. Je me demande pourquoi il prône la co-gestion maintenant. Pour un président qui a déjà fait 20 ans au pouvoir, s'il est sûr qu'il donne le meilleur de lui-même au peuple et que le peuple n'est pas satisfait, il peut se dire, bon, maintenant je sais que j'ai fait le meilleur de moi-même, je vous ai donné ce que je peux, vous ne l'appréciez pas, maintenant je laisse la place à quelqu'un d'autre. Pour que cette personne vienne faire ses preuves et on aura un élément de comparaison. Pour couper tout coup. Plus question de co-gestion, quoi. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Donne le bâton à quelqu'un d'autre. Laisse la place à quelqu'un d'autre. C'est dit que chacun doit faire 2 mandats, si possible. Un mandat renouvelable. Il a déjà fait 4 mandats. Maintenant, il veut s'éterniser. Ce n'est pas dit dans la Constitution. Donc, si on sait qu'il fait quelque chose de bien, il n'a qu'à laisser le peuple déterminer. Il n'a qu'à laisser le peuple apprécier ce qu'il fait. Le peuple n'est pas d'accord pour ce qu'il fait. Donc, il n'a qu'à se dire, bon, voilà, vous n'êtes pas d'accord. Moi, je sais que je fais un bon devoir. Si vous ne voulez pas, je vous laisse la place. Choisissez quelqu'un d'autre. Je passe le bâton pour que quelqu'un d'autre vienne faire ses preuves. Et on aura un élément de comparaison. Parce que tout ce tralala-là, ça dure trop longtemps. Ça fait 60 ans. On ne fait que parler du même problème depuis 1963 ou 67. Les Nyasingben n'ont qu'à quitter et laisser la place à quelqu'un d'autre. Hein? Laisser quelqu'un d'autre faire ses preuves pour qu'on ait un élément de comparaison. On a vu le Bénin à côté, on a vu le Ghana à côté. Il y a eu des changements à tout moment. Quand un président finit son mandat, il passe le bâton à quelqu'un d'autre. Pourquoi le Togo ne veut pas les imiter? Si vraiment vous voulez qu'on suive le Bénin, moi, je me dis qu'on ne peut pas comparer le Bénin et le Togo sur tous les plans. Les Béninois ont eu une autre gestion de leur politique. Ils sont plus démocratiques que le Togo. Ça, il faut l'accepter. Donc, on ne peut pas dire, oui, le Bénin a accepté le... En fait, je ne vois pas comment vous le prenez, mais on ne peut pas comparer le Togo et le Bénin, ou bien le Togo et le Ghana. Donc, 60 ans au pouvoir maintenant pour une seule famille, je crois que ça suffit. Ford a déjà fait 20 ans. Ça fait 4 mandats. Donc, il n'a qu'à laisser la place à quelqu'un d'autre pour que la nouvelle personne vienne faire ses preuves. C'est comme ça, moi, je veux couper. Merci. Comme ça, on va éviter tout ça là. Il y a trop de théories au Togo. Merci. Le pouvoir, il ne veut pas. Mon papa me dit de ne pas laisser le pouvoir. Le Togo appartient à tous les Togolais. Voilà mon point. Merci, madame. Merci de nous avoir appelés. Alors, docteur Albert Kate, on vous a posé beaucoup de questions. Je vous donnerai votre temps pour répondre à toutes ces questions. Je vous avais coupé entre-temps, mais c'est votre tour maintenant de nous parler, donc de répondre à toutes ces questions, même si je ne voudrais pas que M. Amedodi vous pose des questions aujourd'hui, mais répondez à la question de M. Amedodi et à la question de la dame qui vient de nous appeler aussi. Oui, merci à la dame l'auditrice qui vient d'appeler. Je pense que sa proposition est réaliste, mais aussi, si c'était aussi simpliste que ça devait l'être, on ne serait pas ici. On ne serait pas ici. Et donc, si nous sommes ici en train de parler, c'est parce que nous sommes devant un fait accompli. Et ce fait accompli est que nous avons remarqué que le pays n'avance pas vers cet objectif que nous appelons l'alternance au sommet de l'État et de la façon dont nous le voulons. Et il y a 2 options. La première option est
de ne pas faire une assertion de pourquoi c'est le cas et sauter dans une autre option. C'est le cas de certains. Et la deuxième option, c'est faire une assertion de la situation, comprendre pourquoi c'est le cas et essayer de solutionner cela si c'est le choix. Et c'est là nous avons choisi, après avoir joué au sideline pour ceux qui sont dans l'idée d'insurrection et autres aux élections sans deal, de faire ce qu'ils veulent faire, et ils reviennent toujours avec les mêmes problèmes. Nous, on s'est dit, bon, cette fois-ci, on va aller à notre option qui est faire l'assertion, comprendre pourquoi il y a toujours eu ces blocages, ces contestations, ces difficultés qui agissent sur la vie de la nation et qu'on puisse aller aux solutions, combler les vides. Donc, quand elle a parlé, la dame a parlé du Bénin, je pense qu'elle a foulé aux pieds les dessous de ce succès démocratique au Bénin. Il ne suffit pas de dire que le Togo n'est pas comparable au Bénin, mais pourquoi c'est le cas? C'est ça, nous disons, nous sommes dans cette logique de comprendre pourquoi c'est le cas et voir ces éléments et apprendre de cela et aussi appliquer ces éléments pour voir quel résultat ça va donner. Donc, nous sommes un peu scientifiques dans notre approche, donc pas dans du superflu. Et donc, ça dépend de chacun à sa position. Mais les gens se demandent pourquoi nous parlons de cogestion. Si vous êtes pressé avec une course au pouvoir pour dire que nous voulons le fauteuil présidentiel demain et tout de suite, ben, chacun est libre de les délivrer. Je pense qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ont promis, ou des politiques qui ont promis, des gens de notre jeunesse aussi qui ont fait partie des groupes, qui ont promis, mais ils n'ont pas délivré. M. Romaïton, par exemple, a soutenu des groupes, M. Philippe, vous avez soutenu des groupes qui ont fait des élections présidentielles, qui ont promis le fauteuil présidentiel, qui vont donner, mais vous n'avez pas pu le faire. Même avec l'appel au peuple, vous n'avez pas pu le faire. Tout ça, ce sont des expériences qui ont appris à chacun que parfois les approches sont simplistes, mais dans la réalité, les résultats ne sont pas aussi faciles que cela. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut continuer à essayer des choses simplistes, de nouvelles choses en nouvelles choses? Et c'est là où les 30 ans sont passés. La dame parle de 30 ans, 60 ans, mais effectivement, nous avons perdu du temps en n'étant pas réalistes comme les Béninois. Et donc, nous voulons être réalistes cette fois-ci. On n'empêche pas ceux qui pensent à la vitesse supérieure qu'il faut aller prendre le fauteuil présidentiel demain avec une interaction. C'est leur approche. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent faire. Mais nous qui voyons la leçon apprise dans les 30 ans, nous aussi nous faisons l'effort de présenter le réalisme politique pour aller au résultat. Et les outils qui sont dedans, l'un de ces outils dans notre approche, c'est la cogestion. La cogestion, parce qu'il faut créer la confiance. Tous les problèmes qui ont créé ce blocage-là et cette difficulté politique de l'alternance dont chacun est en train de pleurer, mais c'est des blocages qui ont des raisons. Parce que il y a un manque de confiance entre nos populations. Maintenant, le pire, les gens se disent pourquoi la cogestion? La cogestion, quand il y a manque de confiance, c'est pas seulement manque de confiance parce que tu es du RPT, tu es de l'opposition et j'ai pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en toi. Notre manque de confiance n'est pas seulement au niveau politique, mais aussi au niveau ethnique. Et c'est ce que nous disons depuis, que tous ces diagnostics qui ont été faits doivent être pris au sérieux parce que ça vient de notre passé. Le Togolais qui souffre aujourd'hui de l'alternance, il faut comprendre que non seulement nous avons le problème de tribalisme, il y a le problème de bipolarisation politique aussi. Or, le problème de bipolarisation politique, ça s'ajoute au problème ethnique à telle enseigne que, en dehors de deux blocs, parce que ça a commencé d'abord entre le nord et le sud. Il faut que les gens comprennent pourquoi nous voulons la cogestion va résoudre beaucoup de problèmes. La cogestion va résoudre le problème de confiance ethnique d'abord et ensuite confiance politique entre les acteurs pour pouvoir aller à une alternance. Mais c'est obligatoire parce que le problème ethnique a bloqué tout le reste qui est devant, qui est le problème politique et économique. Le problème ethnique qui a commencé avec le nord et le sud, c'est avec les Allemands. Et quand les Allemands avaient décidé de bloquer la région du nord aux missionnaires et les commerçants étrangers, d'échanger, de faire des échanges commerciaux avec le nord,
principalement la région de Bassar, chez les Kotokoli, de Sokoré, et puis à Mango quelque part là-bas, et presque la région du Nord, interdit aux missionnaires parce qu'il y avait des poches de résistance qui continuaient sporadiquement et continuellement, tellement qu'ils ont bloqué la zone, presque une décennie. Mais ça a fait quoi? Ça a mis du retard économique sur le Nord. Et encore, le pouvoir politique était au Sud. Des opportunités économiques étaient données aux sudistes, aux élites sudistes, sous les Allemands. Donc, l'avancée et les écoles, l'éducation. Mais donc, cet écart-là a créé une bipolarisation. Mais quand les Français sont revenus, dès les années 50, après la guerre, mais les Français ont exploité cela et les pro-Nord, qui sont les progressistes, et les groupes du Nord, qu'ils ont créés comme des indépendantistes pour contrer les indépendantistes du Sud, ça a créé deux blocs, Nord et Sud, et ils ont induit dans nos populations les histoires d'identité et d'ethnie. Et ces deux blocs, c'est de là, vous avez entendu vers les années 58, a causé leur résistance et leur clivage, et jusqu'à la lettre qui était partie à l'ONU sur les chefs des populations du Nord. Et ça, ce sont des factuels pour vous montrer qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Mais donc, lorsque nous sommes entrés dans les années 60, après l'indépendance, et Adema, qui représente l'élite du Nord, a pris le pouvoir, mais en faisant tomber Sylvanus, qui est l'élite du Sud, du bloc du Sud. Et donc, ça a continué parce que Adema de Kara, plus tard l'armée étant devenue clanique selon la conférence nationale de Kabylie et Kara, et l'opposition ayant plutôt son fief beaucoup plus au sud, les histoires du bloc ont continué. Et on se scandait des choses. On menaçait de faire entrer les nordistes après la conférence. Kabletola Yahweh, on va les montrer. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Des menaces. On a accusé beaucoup d'officiers qu'il faut les enfermer, qu'il faut les arrêter. On a menacé le pouvoir. Dénu et Adema de tout son pouvoir. Mais ça a capoter tout le gros travail que Yaovi Agboibo et ses amis ont fait, qui était basé sur l'instauration de l'état de droit et la démocratie et les droits de l'homme. Tout ça a capoté. Contre histoire de bipolarisation. Et quand j'écris, et ces éléments aussi sont venus, la conférence est devenue un procès pour voir ceux qui ont tué le papa. Et l'esprit de vengeance a pris le dessus et la bipolarisation a continué. Et après, son parti a émergé, le parti de Jésus-Christ, pas le groupe de l'UFC, a pris une force, est devenu une force politique. Et le Adema, avec ses élites du Nord, ses officiers, après avoir attaqué la primature de Kofigo, a repris son pouvoir grâce à la fidélité des officiers kabyliens. Et donc, ça a été traduit. Secondes, s'il vous plaît. Oui, non, c'est une partie de l'histoire, c'est important parce que nous parlons de l'indépendance. Donc, ça a été traduit, cette bipolarisation a quitté 90 comme ça pour nous amener vers tous les clivages qu'on a connus après 90. Et J.K. Olympio n'a pas hésité de le rappeler en 2006, après avoir fait échouer l'accord de Ouaga, pour dire non, depuis Abuja et Ouagadougou, que c'est lui, son Jean, qui doit être le Premier ministre, sans avoir été aux élections, parce que pour lui, il symbolise le deuxième côté de la bipolarisation. Et il a clairement dit que le problème du Togo, c'est entre lui et Adema. Et donc, lui et Faure sont les deux qui doivent régler le problème du pays. Et c'est ça, après la suite de son élection, l'élection qui a fait gagner ses députés en 2007 pour l'élection organisée après l'accord de Ouaga, qu'il a dit qu'il a fait son propre accord RPT-UFC. Parce que c'est toujours la bipolarisation. Mais donc, dans tous ces 30 ans, quand vous nous amenez dans tout ce schéma-là, mais le temps qu'on a perdu, on n'a fait que conforter cette bipolarisation. Et même dans les résultats des élections, malgré les contestations, lorsqu'ils ont instauré toutes les victoires, la plupart des victoires des élections qui ont donné aux opposants, c'est l'UFC qui a maintenu. Après l'UFC, c'est l'ANC. Après l'ANC, c'est revenu à l'UFC. Les chefs de file ont toujours été eux là, et c'est rarement que Adiev vient de prendre ça. Donc, il y a cette bipolarisation qui a résisté, même dans les partis politiques.
beaucoup de leaders ont dit, M. Targon avait dit une fois que lorsqu'ils étaient dans le CAP 2015, qu'au nord, dans leur structure là-bas, quand leurs éléments donnent même des instructions, les gens n'obéissent pas, sauf si ça vient de FAB. Parce que le CAP est symbolisé par les gens du Sud, malgré qu'ils sont partis dedans. Il est originaire du Nord. Son représentant n'est pas écouté. Mais dans nos communautés à la diaspora, c'est là où je viens. Vous le savez. Vous savez bien que nous avons de sérieux problèmes. Mais nos populations sont divisées. Il n'y a aucune association politique où, sincèrement, vous allez voir quelqu'un du Nord à la tête et les gens du Sud vont rester en dessous et ce sera sérieux et ça va faire quelque chose de bon pendant longtemps. Non. Nous sommes divisés. On fait semblant. Monsieur Kofi Nyam, qui est de l'opposition, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit qu'on est parti de glissement en glissade. Cette histoire de discrimination, on est parti de glissement en glissade, à telle enseigne que les éléments, les germes sont les germes de ce tribalisme-là sont soigneusement gérés pour aller à un potentiel un potentiel clivage ethnique ou bien quelque chose comme ça, ethnique, mortel. Monsieur Moïse, est-ce que vous pouvez laisser des gens dire des choses comme ça? C'est dangereux ce qu'il est en train de faire. C'est dangereux. Je vais te donner la référence. Donc, en disant une telle chose, M. Gueritama, qui est un ancien officier... Vous ne demandez pas des preuves, hein? Oui, je vais donner les preuves. Monsieur Amidodi, il promet vous donner des preuves, donc attendez, il va terminer rapidement. Il est un ancien officier. Il a dit quoi? S'affronter. Le Nord et le Sud n'ont pas de problème. Il faut le muter pour que je puisse finir, s'il te plaît. Docteur Kate, vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. Puisqu'on a beaucoup, on doit terminer dans quelques minutes. Oui, allons-y. Donc, M. Gaitama, qui est un ancien officier du Nord politique, lui, il a dit quoi? Lui, il a dit que tant que les gens penseront que l'alternance, c'est pour faire partie une ethnie, cette ethnie aussi, les gens, ce régime aussi va penser qu'il faut que l'alternance est quelque chose de histoire de vie ou de mort. Donc, il doit résister. Et ça, il n'y a pas que... Ce sont des politiques. Ce sont vos politiques. Et quand M. Philippe donne beaucoup d'émotions, parce que c'est venu de M. Kofi Nyam, c'est un cas du Nord. Pas seulement un cas du Nord, mais un cas qui a été cité selon nos autres amis de la diaspora aussi dans certains livres sur l'époque. Je demande la parole. Comment est-ce que vous avancez des choses Kofi Nyam n'est pas dans la réunion? Vous montez sur le compte des gens. Il faut comprendre que vous aurez les preuves. Si vous voulez les preuves, vous aurez les preuves. Vous aurez les références. Mais donc, il faut que les Togolais s'entendent. Ce n'est pas une histoire de s'asseoir. Docteur, en 10 secondes, s'il vous plaît. Oui, c'est une histoire de régler tous les problèmes de fond pour mettre ce pays en communion et que toutes les ethnies du nord au sud, qu'on puisse avancer. Nous ne sommes pas bloqués par hasard, mais c'est que nous refusons les réalités et de faire face aux réalités. Seuls ceux qui auront le courage de les débattre auront la chance de régler les problèmes de ce pays. Monsieur Ben Jagbar, vous êtes à l'antenne. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Vous avez 2 minutes. Merci, Maurice. Je salue tous vos panélistes. Donc, je suis en circulation, mais je vais vite faire. Je remercie Romarison, je remercie Philippe. Donc, à M. Kate, excusez-moi, mon frère. J'ai écouté tout ce que vous avez dit. Et vous venez encore, chaque fois que vous venez sur les antennes, vous insultez la diaspora togolaise, vous insultez l'intelligence des Togolais. Je voudrais te dire que moi qui suis ici, je suis né dans un village, dans la préfecture de Haroua-Noké, et là-bas, il y a toute une diverse communauté. Kadier, quoi, on n'a pas de problème.
aujourd'hui on s'appelle cousin, et tu ne vas même pas savoir qui sont venus du Nord. Vous invoquez toujours ce problème d'ethnie. Qui a causé ce problème? N'est-ce pas Eyadema? N'est-ce pas la famille Gnassingbé? Voyez? Maintenant, le second problème, vous parlez de cogestion. 60 ans de père en fils. Et les structures sont de plus en plus dans une décadence, je ne sais pas qualifiée. Et vous parlez de cogestion. Co-gérer avec Eyadema, la progéniture de Eyadema, c'est-à-dire la mauvaise goutte du père Étienne Eyadema, qu'on va co-gérer le Togo avec. C'est là l'insulte que vous apportez à notre égard. Tu penses que c'est les Gnassingbé seulement qui peuvent gérer le Togo aujourd'hui? Moi, je vais co-gérer le Togo avec Gnassingbé et le lendemain, il va me tuer. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui finalement? Moi, je vous dis, monsieur Kadé, si vous étiez à côté de moi, je ne manquerai pas de vous donner une petite balade. Non, monsieur Benjagba, monsieur Benjagba, monsieur Benjagba. Tu sais combien d'années je suis à l'exil à cause de cette famille? Monsieur Benjagba, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît. D'accord, je ne vais pas insulter, mais tu sais le nombre de personnes que j'ai perdu et que je ne peux pas rentrer chez moi. Ma maman est décédée il y a deux ans. Je ne pourrais pas rentrer. Tu sais que ça fait très mal, et très mal, à cause d'une seule personne. Mais de grâce, dites-lui d'aller dire à Fon Gnassingbé seulement de quitter le pouvoir. Merci. On a des gens qui sont capables de... Merci, monsieur Benjagba. On va vous inviter dans une autre émission, s'il vous plaît. On va vous inviter dans une autre émission. Il y a toujours un autre téléspectateur. Je voudrais tout simplement vous demander d'être et de respecter donc la ligne éditoriale. C'est très important. Pour faire partir des meilleurs des excellents, il nous faut respecter également nos invités. Et s'il vous plaît, de grâce, je sais que vous me comprenez. Alors, on va recevoir très rapidement une autre auditrice. Oui, c'est Sylvie encore. Allez-y. Bon. Et je crois que ce que je vais dire rejoint un peu ce que M. Dagba vient de dire. Est-ce que je peux parler? Vous êtes en direct. Bon. Je voudrais, ce que je vais dire maintenant, je serai bref. Si vous nous écoutez toujours donc le poste récepteur, ça ne va pas marcher. Diminuez juste le poste récepteur, on vous écoute 5 sur 5 et allez-y. Voilà, donc voilà. Moi je suis de 57, c'est toujours Sylvia, je suis de 57. J'ai grandi dans ce tribalisme-là, ou népotisme qui a régné dans le Togo depuis le temps d'Eyadema. Donc, je comprends un peu d'où il vient. Mais on ne va pas s'éterniser sur ce problème de tribalisme, de division politique à tout moment. Aujourd'hui, j'espère qu'il convient avec moi, c'est mon analyse personnelle, hein, que les gens du Nord aussi sont prêts à éliminer ce régime. C'est eux qui disent aujourd'hui, haut et fort, que Fon doit partir. Madame, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est l'avenir. Quelle est la solution que la diaspora propose? Et que proposez-vous concrètement? La jeune génération. Oui. La cogestion, je pense que ça va continuer, ça va commencer avec la jeune génération. Mais pas avec Fon, mais pas avec Eyadema. Merci beaucoup. On a compris votre position. Il faut plutôt qu'on regarde vers l'avenir. Comment arranger la situation? On ne va pas s'éterniser sur ce problème de tribalisme. Justement, mais quelles sont vos propositions? Quelles sont les solutions que vous proposez? Les nordistes sont prêts à faire quitter Fort du pouvoir. Donc, si on se met d'accord aujourd'hui, on va éliminer ce problème de tribalisme et construire un meilleur avenir pour le Togo. Moi, c'est mon point.
C'est mon point. Donc, quand vous parlez de la jeune génération, de quoi vous voulez vous faire référence? Pour gérer la vie du Togo ensemble. Là, on peut parler de cogestion, mais pas quand Fort est toujours au pouvoir. Donc, Merci. il faut que M. Kaké oublie ce problème de cogestion avec Fort. Merci. Merci de nous avoir appelés. La jeune génération, par exemple, quand je regarde quand je vais dans les audios, dans les vidéos, je vais dans les panels, j'écoute ce qui se dit. Je sais ce que les gens disent. Les gens du Sud, je sais ce qu'ils disent. Et les gens du Nord, je sais ce qu'ils disent. On se met ensemble. Pour construire un nouveau Togo. Merci. Je pense que c'est l'idée maintenant. Oui, on se met ensemble pour construire un meilleur avenir pour le Togo. Donc cette histoire de tribalisme va bientôt va graduellement disparaître. Ça va disparaître. Ok, on a compris. Merci de nous avoir appelés. Nous avons une autre téléspectatrice en ligne très rapidement. Il y a beaucoup de femmes qui rentrent en ligne aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la présence de Dr. Omarison. Dr. Omarison qu'on n'a plus vu pendant très longtemps. Allô, téléspectatrice, bonjour. Bonjour mon frère, comment ça va? Ça va bien, maman, allez-y. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Madame Excellent. Bonjour. Je voudrais vous remercier pour vos émissions et remercier ceux qui viennent sur votre plateforme. Mais je voulais rappeler au public ou bien aux Togolais que si nous parlons du matin au soir, en répétant les erreurs, tout ce que nous créons pour que le Togo puisse aller en arrière 100 ans, on n'arriverait jamais. Je vous en prie, que ce soit le Nord, que ce soit le Sud, c'est le pouvoir, les gens au pouvoir, qui font qu'on n'avance pas. Il ne faut pas essayer de nous donner des blablabla tous les jours comme ça. C'est assez, on en a assez. Il faut faire des élections comme tous les pays. C'est pas, le Togolais veut faire des élections parce qu'ils sont fatigués qu'il y a du vol. Ou bien, je vais dire, il n'y a pas d'élection. Mais sachons bien, surtout les jeunes qui font la lutte aujourd'hui, spécialement permettez-moi de donner un coup de pouce ou bien une rose à MO6, qui fait un bon travail, mais il faut qu'il cesse d'insulter des gens en ligne. Il faut qu'il cesse d'insulter des gens. Ça ne fait pas qu'on avance. Donc, je vous leur demande par cette occasion de si quelqu'un vient insulter ou bien mentir sur des gens qui nous aident sur le terrain, il faut bloquer la ligne. Parce que ça nous remet en arrière. Des gens disent des choses sur des zones, ils n'ont même pas les preuves. Ils ne connaissent pas les gens, ils ne font pas des enquêtes sur eux avant de venir raconter ce qu'eux ils lisent seulement sur les zones. Vous savez que la partie au pouvoir paie des gens pour écrire des choses sur les lignes et on lit ça, on vient raconter des bêtises sur nos papas qu'on ne connaît même pas. Donc je vous en prie, le débat que vous êtes en train de faire là, il faut que le gouvernement laisse une élection pure et propre. Si on dit il faut que 8 partis soient dans la CENI, il faut respecter. Il ne faut pas aller prendre quelqu'un qui est dans le RPT, qui a changé son habillement pour dire qu'il est de l'opposition. Il faut que l'opposition fasse son choix pour ceux qui vont rester à la CENI. Ce qu'on avait fait quand les deux présidents, là, ou bien les présidents ont intervenu avant l'élection qu'on avait fait, et ils ont noyé l'opposition, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris des gens qui sont, on les connaît bien que ce sont des gens du parti du pouvoir, ils disent que c'est eux, ils le replantent. Par exemple, on avait parlé tout de suite de Gilles Christ. Si Gilles Christ est en train au pouvoir, maintenant en train de manger avec le RPT, vous prenez son parti qu'il est de l'opposition. Non! Il faut qu'on soit clair, qu'on soit véridique.
faut pas qu'on fasse des blablabla tous les jours, et le nord, le sud, tout ça là. Et on en a assez de ça. S'il vous plaît, faites des élections. Là où on fait l'élection, là, on vote, on compte les voix et on donne les résultats. Que personne ne vole les urnes, que personne n'aille ramasser les urnes pour aller compter la gendarmerie. C'est vétus. Tout ce que vous faites là, ça fait honte aux Togolais. Ça fait honte, je vous en prie. Il faut que ce que vous avez fait là, pendant 60 ans, bien si c'est 20 ans, ça suffit. Laissez les Togolais aller à des élections qui sont bien programmées, bien propres, pour que vous interdisez aux gens d'aller dans les milieux et même des gens du Parlement, d'aller parler à des citoyens togolais. Vous avez trouvé des avions pour les chasser, alors qu'il y a un brindis de gens qui viennent en moto pour tuer nos populations. Vous ne faites pas sortir des hélicoptères pour arrêter ces choses-là. Est-ce que vous êtes cinglés? Pardon. Arrêtons de dire des bêtises. Pardon, maman. Pardon, maman. Vous êtes sur une télévision. Vous êtes sur une télévision. Pardon, maman. Merci beaucoup. Calmez-vous. Et que les esprits se calment, s'il vous plaît. C'est que notre génération est partie. Nous voulons une bonne avenir. Un bel avenir. Qui va venir pour nos enfants, que ce soit meilleur. Merci, nous avons compris. C'est ce que nous voulons tous. L'espoir va renaître. Merci. Je sais que tout à l'heure, je vais remettre la parole à Dr Omarickson. Mais nous avons un téléspectateur qui nous appelle de la Suisse. Bonjour. Monsieur Lamadou, si vous nous écoutez, Monsieur Lamadou a muté son micro pour le moment. Dr Omarickson, allez-y. Oui, j'aimerais dire aux téléspectateurs de ne pas s'entendre. Dr Omarickson, on va terminer la partie des auditeurs, des téléspectateurs avec Monsieur Lamadou rapidement et je vous remets la parole. Mais tu me remets la parole, non? Oui, cher Moïse. Je vais passer M. Lamadou très rapidement. C'est un débat extrêmement intéressant. Il faut du calme, il faut beaucoup de lucidité pour effectivement proposer des solutions à notre pays. Vous savez, il y a une question de cogestion qui se débat sur le plateau. La cogestion, nous l'avons eue, ou bien nous l'avons depuis 1990. Après la conférence nationale, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une cogestion. À la suite, il y a eu des élections, il y a eu des accords, il y a eu des cogestions. Et aujourd'hui, nous sommes encore en plein dedans dans la cogestion. Est-ce qu'il n'y a pas des maires qui sont dans les mairies et qui sont de l'opposition? Voilà. Donc, c'est vrai que le bilan depuis les années 90 ou bien depuis les indépendances sont catastrophiques. Et ce bilan-là, comme l'a dit Dr Pett, c'est un bilan qui est partagé. Parce que si l'opposition ne s'est pas foutue dans ses propres turpitudes dans les années 90, si l'opposition ne s'est pas foutue dans ses propres turpitudes dans les négociations qui ont suivi, si l'opposition ne s'est pas foutue lors des élections, mais je pense que le Togo aurait eu peut-être un bilan tout à fait positif. Et donc, clairement, ça ne sert à rien, effectivement, de venir sur le plateau et puis de faire des incantations. Et nous avons fait des incantations depuis plus de 30 ans, je pense. Ça n'a rien donné. L'opposition aujourd'hui ne pèse absolument rien. Ces gens-là sont complètement divisés. Les opposants sont devenus opposants des opposants. On les voit sur les réseaux sociaux, ils s'attaquent tous les jours. Et donc, c'est cette opposition qui renforce plutôt le système qui est au Togo. Et quand on parle de système, on sait qu'aujourd'hui, par exemple, je donne juste un exemple, il y a la gestion des mairies, aussi la députation. On est en train d'entendre aujourd'hui qu'il y a un double salaire pour des gens qui n'ont jamais siégé à l'Assemblée. Et donc, quand vous venez sur le plateau, que vous nous dites que le problème fondamental, c'est le régime en place, moi je dis qu'il nous faut sortir de l'émotion. Maintenant, quelle solution? Vous voyez, il y a des gens qui parlent de coup d'État, il y a des gens qui parlent de révolution populaire. Le problème, c'est qu'en Afrique, ces choses-là ne marchent pas. Je mets au défi tous ceux qui disent qu'ils vont faire un coup d'État ou bien qu'ils vont faire une révolution, de nous donner un exemple en Afrique où ces choses-là ont marché. Où ces choses-là ont conduit en réalité à des élections apaisées, à la démocratisation, au développement. Et de me parler surtout pas du Ghana qui est une exception qui confirme la règle. La seule chose qui a marché en Afrique, c'est au Bénin, où les gens se sont dialogués de façon consensuelle. Et donc, comme le docteur Kett le dit sur le plateau,
Aujourd'hui, il nous faut carrément sortir des conflits d'opposants ou de régimes. Il nous faut nous asseoir, corriger ce qui n'a pas été bien fait dans les années 90. Et j'entends les gens nous dire que oui, il faut que FON parte, il faut que le système RPD parte. Oui, si ces gens-là sont capables de nous faire partir aujourd'hui de ce système-là, nous sommes preneurs. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas en position de force. Et en politique, quand vous n'êtes pas en position de force, quand vous ne pouvez pas construire une position de force, il faut aussi savoir apprendre d'autres stratégies et qui, en réalité, donnent à manger au peuple. Notre peuple souffre et moi je pense qu'il nous faut sortir carrément de l'opposition et aller vers le dialogue et reconstruire notre Togo pour partir sur la base d'un dialogue sincère que nous ne cessons de dire, comme ce fut le cas au Bénin, et c'est ça qui va nous sortir de notre état piqueux. Donc c'est ce que je veux apporter comme petite contribution. Merci beaucoup et que Dieu protège le Togo. Que Dieu protège le Togo véritablement. Docteur Romarikson Alogno, vous aurez compris le pourquoi je vous ai demandé tout simplement d'attendre le téléspectateur, puisque je sais que vous allez réagir à la suite donc de son intervention. Réaction. La révolte populaire a réussi en Afrique. Monsieur, si au cas où vous ne le savez pas, ça a réussi au Burkina Faso, ça a réussi en Tunisie. Ces deux pays-là sont des pays africains. Première chose. Deuxième chose que j'aimerais dire est que je ne souhaite pas qu'on s'en prenne à notre frère Katé, docteur Katé, parce que nous sommes en discussion, nous tous nous voulons le meilleur de notre pays. Nous, on peut s'en prendre à ces arguments, mais pas à sa personne. Moi, je ne dirais pas ça. Maintenant, je viens à mon frère docteur Katé. Quand moi je faisais mon doctorat aux États-Unis, une des choses que mes professeurs me disaient tous les jours, Romarikson, il faut rester consistant. Vous avez dit que la bipolarisation est un des problèmes du Togo. Jacques Olympio s'est joint à M. Fonya-Simbe ensemble. Et quand Hillary Clinton était venu au Togo entre-temps, Jacques Olympio était dans le salon de M. Fonya-Simbe. Les deux étaient ensemble. Ils ont fait un accord. Si la bipolarisation était le problème, l'accord IFC-RPT-UNI aurait dû résoudre le problème. Donc, cela est un porte-en-faux contre votre argumentation, contre l'argumentation, mon frère. Maintenant, tu as parlé deux fois. J'étais entendu dire... Il y a des population ethnique. Docteur Albert, laissons Docteur Romarikson terminer, s'il vous plaît. Tu as parlé deux fois de Eyadema a repris son pouvoir. Pour la première fois, je pensais que c'était un lapsus linguistique. Mais tu as encore répété ça. Et là, je t'amène sur le schéma de Sigmund Freud. C'est des choses qu'on a dans l'inconscient et qui nous trahissent quand nous parlons. Ça vient seulement. Eyadema n'a pas de pouvoir au Togo. Le pouvoir appartient au peuple. Eyadema a eu le pouvoir, mais le pouvoir n'est pas son pouvoir. Il faut que cela soit clair parce que nous parlons et les gens nous écoutent. Maintenant, quand tu parles de trucs comment on appelle ça, de tribalisme, tout ça là, je sais. Mais mon frère Akaté, Amavi Katanga, François Boko, docteur François Boko, Olivier Ama, officier supérieur des armées, Marine Baka, Camille Piabalo, docteur Tin, le mari de Almok, et la sœur Solim, c'est des cabiers. Mademoiselle Farida Nabourema, monsieur Ouro Akpo, monsieur Ali Akonde, tout ça là, c'est des gens, des thèmes. Comment on dit, Farida, elle est de Bassa. Mais tout ça, c'est des gens du Nord. Mais eux aussi, ils veulent le changement. Aujourd'hui, le problème ne se trouve pas au niveau du peuple. Le peuple togolais, dans toute sa totalité, c'est que ce régime doit partir. Les Togolais n'ont pas de problème entre eux à cause des ethnies. Mais c'est le régime de Eyadema qui a instrumentalisé les ethnies les uns contre les autres. C'est de ça que moi je parle. Et donc, aussi, dès que ce régime va partir, le problème de confrontation entre les ethnies, ça va partir. C'est automatique. C'est automatique. Parce que vous allez voir toutes les familles. Les Kabyles se marient aux gens de Vaughan, les gens de Vaughan se marient aux gens de Sokoré, ainsi de suite. On n'a pas de problème entre nous, les différentes ethnies. C'est le régime qui instrumentalise les ethnies les unes contre les autres. Mais nous autres, nous avons compris que nos ethnies, elles ne sont pas des critères de différenciation, elles sont des critères, elles sont des richesses. Et donc, c'est pour cela que nous voulons tout faire pour que ce régime parte le plus vite que possible, parce que le problème des ethnies au Rwanda, nous avons vu ce à quoi cela a conduit. Et nous ne souhaitons pas ça pour notre pays, le Togo. Et je le dis toujours, que les Togolais le sachent. Kabylie, Anna,
Adja, Eve, Ouati, Pakpamba, Lamamba, Kotokoli, tous, nous sommes des fils et des filles du même peuple. Ne permettons plus jamais à ce régime de nous opposer les uns contre les autres. Parce que quand il a plu à Lomé l'autre fois, et les maisons sont inondées, il n'y a pas des maisons des cabillets qui ne sont pas inondées, les maisons des gens dans les seulement qui sont inondées. Toutes les maisons à Lomé sont inondées. Les rues sont inondées, aussi bien pour les ethnies du Sud que pour les ethnies du Nord. Et donc les gens sont en train de comprendre que ce régime-là, c'est un régime malsain, un régime maléfique pour notre pays. C'est pourquoi nous sommes en train de lutter pour que ce régime parte, afin qu'on puisse construire ce pays dans la paix pour tous les citoyens, quelle que soit leur origine ethnique. Merci. Docteur Romarickson. Nous sommes quasiment à la fin donc de votre émission Avis de la diaspora. Je sais que vous avez beaucoup de choses encore à dire. Je vais répondre à mon docteur, laissez-moi terminer. S'il vous plaît. Oh. S'il vous plaît. J'ai mon temps. Oui, bien sûr, vous avez votre temps. Vous avez votre temps, je sais. Monsieur Amedodi, aujourd'hui, nous sommes à la diaspora. Quelle est aujourd'hui la place ou quelle sera la contribution de la diaspora 66 ans après l'indépendance et quel est l'avenir dont nous pouvons parler et prévoir pour notre pays, le Togo? Allez-y. Merci de votre question. Mais lorsque j'entends Dr Katé, un intellectuel, venir sur un plateau de télévision, opposer le nord du Togo au sud, je pense que c'est grave. Citer des noms qui ne sont pas sur le plateau, leur attribuer des propos, et Moïse, ne pas l'interpeller. Moïse nous dit qu'il va apporter des preuves après. Targon, je le connais bien. Kofi Nyam Nyam, je le connais. Docteur Katé, est-ce que je vous ai déjà demandé de quelle région du Togo vous provenez? Docteur Katé, vous êtes en train d'agiter l'épouvantail. Est-ce que vous savez qu'on a des forts? C'est grave. Moi, j'aimerais même pas entrer dans ce débat-là. Cher Moïse, moi je dis, si vous laissez des gens comme ça, vous avez parlé de ligne éditoriale, laissez des gens venir opposer les gens du nord du Togo aux gens du sud, c'est pas possible. Mais chacun a son temps de parole. J'espère que c'est la dernière fois qu'il fait ça. C'est grave. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est enregistré. Il ne faut pas faire ça. Et j'aimerais parler à mon ami Lamadou de Suisse qui avait téléphoné, disant que l'opposition est divisée. Il habite en Suisse. Ok? Il n'a jamais vu des gens ne pas s'entendre, ne pas avoir la même opinion. Il dit que de toutes les façons, l'opposition est divisée. Si l'opposition est divisée, Robinson l'a dit tout à l'heure, je peux y aller, lorsqu'il a plu au Togo, ok? Et que dans un quartier, il y a des gens de l'UNIR et des gens de l'opposition. Leurs maisons n'ont pas été inondées au même titre. Donc, Monsieur Lamadou, pour lui, tant que l'opposition ne se plie pas au bon vouloir de nos gouvernants, le pays peut être détruit. Il n'y a pas de problème. Monsieur Lamadou, je suis choqué de ce que vous venez de dire. Vous dites que l'opposition doit accepter le dialogue. Qui est-ce qui a proposé un dialogue au Togo? Docteur Katé, qui est-ce qui a proposé un dialogue au Togo et que l'opposition a refusé? Ok? Donc, s'il vous plaît, moi, je n'aime pas, on appelle ça la fumisterie. Docteur Katé, ça fait au moins 1 an que vous nous rabattez les oreilles disant que le régime veut le dialogue, c'est l'opposition qui refuse. Vous avez une coupure de presse, vous avez un communiqué de la présidence ou du gouvernement qui a invité l'opposition au dialogue et que l'opposition a refusé. Vous parlez de preuves. Vous êtes docteur en quoi? Apportez-nous cette preuve-là, au moins une fois. Monsieur Amedodi, s'il vous plaît, on ne va pas, avec tout le respect que je vous dois, vous connaissez donc comment est-ce que ça
ça fait mal lorsqu'on insulte à l'antenne, s'il vous plaît, avec tout le respect que... Hein. J'ai le même respect à tous nos invités, s'il vous plaît, de grâce. Nous avons un téléspectateur, Monsieur Raph, qui revient. Monsieur Raph, vous avez 2 minutes. Alors, merci beaucoup, Moïse. Tout à l'heure, je vous avais appelé et je vous avais annoncé que le débat était vraiment à un niveau que j'appréciais. Mais j'ai l'intention de vous retirer cette fleur-là parce que je vois des insultes ici et là. Ce n'est pas ça, au fait, qui va régler non, le problème. chez nous, on n'insulte pas quand même. Sur notre antenne, on n'insulte pas. D'accord. Je voudrais demander à mon frère Philippe Medodi de se calmer. Je comprends son amertume, son débordement et tout, mais je voudrais vraiment que nous soyons dans un débat vraiment de niveau, quoi. Des gens qui interviennent d'ici et là, tout ça, là, je pense pas que ça peut vraiment, ça ne me permet vraiment plus de vous écouter, quoi. Bon, je voudrais revenir un peu sur le débat de la cogestion. Et si nous parlons de cogestion, ce n'est pas que nous ne comprenons pas qu'il y a des actes qui avaient été posés, que le pays est bloqué, le développement n'y est pas, l'économie, ça fonctionne pas. C'est pas que nous ne comprenons pas ça, nous comprenons tout ça là. Il y a des gens qui proposent coup d'État, il y a des gens qui disent résurrection, pardon, comment l'appelle-t-on, il faut une résistance. Tout ça là, nous comprenons. On était dans ça, nous tous, on était dans ça pendant 30 ans. Non, on a analysé et on s'était dit, bon, il va falloir chercher quelque chose d'autre pour proposer aux Togolais. Parce que quand nous parlons de résistance, moi je vois déjà, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est bon. Mais vous dites à la population de descendre dans la rue. Et le résultat, c'est qu'il y aura soit des gens qui vont sortir ou bien des gens qui seront en prison, à ajouter à ceux qui sont déjà en prison. Bon, nous on a analysé tout ça là. L'état dans lequel le Togo se trouve actuellement, il y a cet antagonisme qui existe entre le pouvoir et l'opposition. Nous avons analysé en tout et pour tout, nous nous sommes dit que bon, avec ça là, on risque de faire encore 30 ans sans vraiment aller de l'avant, sans chercher à résoudre cette équation qui n'a que trop duré. Et oui, nous savons que ce ne serait pas facile, mais quand nous sortons l'exemple du Bénin, le Bénin a fait sa conférence nationale en 90. Nous avons fait la nôtre en 91. Nous voulons nous référer un peu à ce qui a fait que celle du Bénin a réussi et que la nôtre n'a pas pu. Et c'est en creusant ensemble, dit bon, qu'il y a des choses qui ont été faites que nous autres n'avons pas pu faire. Est-ce que ça, là, par exemple, ne pouvait pas nous permettre d'aller en avant? Et nous aussi, on a analysé, on a dit, bon, ok, on va essayer on va essayer cette histoire de cogestion, c'est-à-dire en passant par une amnistie générale, mettre les gages et tout ça, juste comme ce que les Béninois ont fait pour voir si ça peut marcher. Bon, si les gens sortent avec cette histoire de on a tué, nous tous nous savons que tuer quelqu'un ce n'est pas bon. Nous tous nous savons que la façon dont notre pays est gouverné actuellement c'est pas bien. Mais ça dit, on veut aller à la source de ce qui amène tout ceci là, ce qui a amené tout l'état dans lequel nous sommes. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voudrais vraiment vous dire qu'il faut vraiment élever le débat, cesser ces choses d'insulter les gens. Non, vraiment, ça me fait mal. Je vous remercie. Merci de nous avoir appelés. Vous serez donc la dernière personne à nous appeler aujourd'hui pour cette émission. Alors,
Docteur Albert Katé, votre réaction sur la proposition de la diaspora, quel avenir pour votre Togo? Je m'excuse pour les mots lancés, je sais que si je me permets de demander tout simplement et humblement à mon aîné, M. Amedodi, de retirer également ce qu'il a dit. M. Amedodi, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'aurais dit? Non, j'ai juste dit que je suis choqué de voir Dr Katé opposer les Togolais entre eux et que le débat n'était pas là. Ouais, mais vous... Le truc est le que débat politique, le fait de dire, la contradiction politique n'a rien à voir. vous le saviez que c'est un débat contradictoire et équilibré que nous avons l'habitude de faire ici à AfroWeb TV et vous étiez, vous en aviez l'habitude. Mais le fait juste de dire tout simplement qu'il est docteur d'apporter les preuves, c'est comme si je demandais de la même façon à docteur Romarickson d'apporter les preuves. C'était un peu insultant. Et vous l'avez même interrompu. Vous l'aviez interrompu lorsqu'il disait que Faure avait dit que son papa lui a dit de ne jamais céder le pouvoir. Vous l'avez interrompu. Mais pourquoi à Dr Katé, lorsqu'il citait Targon et Kofi Nyam Nyam, vous l'avez pas interrompu? Ces gens-là ne sont pas dans le débat. Ils parlent en leur nom. Moi, je connais ces deux personnes-là. Je ne les ai jamais entendus se plaindre d'une opposition entre le nord et le sud du Togo. On va finir ce débat, monsieur Amedodi, mais carrément, vous reconnaissez que le fait de l'avoir dit de cette manière-là n'honore pas aussi notre antenne. Donc, c'est pour ça que je vous demande tout simplement donc, de retirer ce que vous aviez dit. Je m'excuse. Si cela a pu choquer, je ne mets pas en doute ses capacités, mais je dis, en tant que docteur, la démarche scientifique voudrait que lorsqu'on dit quelque chose, qu'on apporte la preuve. Et j'espère que la fois prochaine, qu'il apporte la preuve pour que l'honneur de ces personnes dont il a cité le nom et qui peut-être nous suivent, Kofi Nyam Nyam, notre aîné, qui aurait pu être ton papa à moi et à moi, Targon, notre frère, qui nous suit également, il faudrait que si ce que tu as dit les concernant est vrai, tu as promis à nous apporter la preuve. Moïse, j'aimerais dire ceci. Si nous venons ici pour édifier la diaspora ou la population, il ne faudrait pas qu'on joue à brûler des cases, à jeter, à créer des incendies. C'est comme ça, Romarickson l'a dit tout à l'heure, c'est comme ça que c'est parti au Rwanda. On a vu le nombre de millions de personnes que ça a tué. Je ne pense pas. J'ai vécu au Togo. J'ai des amis du nord du Togo. On n'a jamais eu de problème. Nos différences ou nos divergences politiques n'ont rien à voir du parti du Togo où nous venons. En tout cas, moi, ça fait des années que je me suis engagé dans cette lutte. Je n'ai jamais senti que ma position provenait du fait que je sois de l'Est, du Nord ou de l'Ouest du Togo. C'est la raison pour laquelle je suis choqué d'entendre quelqu'un que je respecte beaucoup venir dire qu'il y a une bipolarité et que c'est le Nord qui affronte le Sud et que les gens du Sud s'organisent pour faire partir, complotent contre le Nord et que les gens du Nord refusent. Il ne faut jamais, moi, en tout cas, si vous voulez, on peut organiser un débat à ce sujet. Romarickson l'a cité tout à l'heure. Tous les noms de nos frères dans la diaspora et sur le territoire togolais qui se battent pour le changement au Togo. Des gens qui sont du Nord. Donc, d'où peut venir le raisonnement de Dr Katé qui dit que le problème du Togo, le problème du changement au Togo a un fondement tribaliste. C'est fou. Si les gens, si les politiciens, je termine par là, si les politiciens essaient d'instrumentaliser le tribalisme pour conserver leur pouvoir, ça c'est autre chose. Hein? C'est autre chose. Et venir le dire ici, c'est faire le jeu de ces gens-là. Et je dis, c'est un danger. Il ne faut pas. Merci, M. Amedodi. Merci. Que le calme revienne. Nos débats, ce sont des débats
très constructif et de haut niveau. Vous le reconnaissez vous-même, chers amis téléspectateurs, vous êtes au bon endroit pour disséquer des thématiques qui vous intéressent. Je promets donc inviter des responsables précités au cours de cette émission pour sur d'autres thématiques et bien entendu avec un débat très bien organisé. Alors, docteur Albert Katé, vous avez envoyé la preuve, je vais envoyer la preuve à l'écran dans un instant à l'autre, mais l'essentiel de ce que nous devons retenir au cours de cette émission, quelle est la contribution, ou quelle peut être la contribution donc de la diaspora que nous sommes 66 ans après, et quel avenir pour votre pays, le Togo? Non, c'est bien la question, Moïse, mais je dois réagir d'abord parce que le format de ne pas me laisser réagir fait que les gens racontent n'importe quoi. Allez-y. C'est pas bien. Allez-y. Je suis venu aussi. Mais donc, à l'intervention de mes frères que j'ai suivis avec beaucoup d'attention et d'intérêt, tous deux, je pense que ce que vous avez remarqué, c'est que moi, j'ai une nature, je n'ai pas la langue dans ma poche quand il s'agit de questions inconfortables qui peuvent aider à régler le problème togolais. Donc, si je soulève le problème de l'ethnie, le problème de bipolarisation, que ce soit politique ou ethnique, et je vais toujours dans l'histoire et je précise d'où ça commence. Et je ne dis pas que ces choses commencent au niveau de 1990 ou bien du temps du régime actuel. J'ai toujours donné le canevas d'où les problèmes sont recensés, comment c'est rentré dans l'actualité. J'ai toujours donné ça. Donc, c'est que je prends mon temps pour étudier un peu ces choses. Et quand je les recense comme intérêt, je n'ai pas peur de les dire. Et personne ne peut me reprocher le fait d'avoir eu le courage de dire ce que je ressens sur ces choses-là. C'est parce que je pense que ça peut régler beaucoup de problèmes. Je ne suis pas le seul. Les historiens m'ont devancé. Beaucoup d'historiens togolais m'ont devancé sur ces aspects. Je ne suis pas le premier. Si je prends vous deux, personnellement vous deux, avec beaucoup d'émotions et de réactions vives que vous avez données, M. Ronaldson et M. Philippe, vous étiez allumé en 2020, vous avez dit que c'était la période présidentielle où on a fait l'élection février 2020 avec M. Agbemi Kodjo. Même si dans la coalition de l'opposition avec Adjamago, je ne sais pas dans quelle équipe vous avez travaillé, il était le candidat de la DMK à l'époque, où c'est que vous avez travaillé un peu dans la période électorale là. Et M. Romarisson a travaillé aussi avec M. Agbemi Kodjo, que tout le monde sait, tout le monde dans la diaspora qui nous suit actuellement le sait. Vous deux, vous savez. Et à la suite de la proclamation des résultats de Agbemi, c'est dans la maison de Agbemi, à côté de Agbemi, à côté de votre candidat, avec les opposants, avec des anciens de la société civile, et aussi Monseigneur Kodjo, à côté de tous ces gens-là, devant les médias, tous les médias étaient présents, et le professeur Aboki avait fait tout un exposé qui a circulé sur tous les médias, où il a expliqué les problèmes ethniques, et il a choisi ce moment-là pour en parler, parce qu'il était lié à la politique. Il n'a pas fait avant, il a fait à la suite de ce problème politique. Et il a expliqué beaucoup de choses. Et les gens peuvent aller revisiter tous les propos du professeur Aboki. Il a beaucoup de documents de recherche. Mais il n'est pas le seul, puisqu'il y a d'autres historiens aussi qui l'ont précédé dans le problème ethnique au Togo et comment c'est lié à la politique. Donc, il fait partie de l'un des derniers qui a fait cet exposé et les analogies, les corrélations avec l'actualité. C'est pour ça qu'il a fait le jour là, à côté d'Agbemi, pour expliquer quelque chose à la jeunesse à cause des blocages de l'alternance. Mais vous me reprochez ce qui a été déjà fait publiquement. Moi, je ne fais que compter une autre partie de la chose qui a été déjà fait avec beaucoup de documents. Ce que moi j'ai dit sur les propos de deux opposants comme M. Kofi Nyam et Guéry Tama, mais c'est pas secret. C'est pas du tout secret. Je les ai cités. J'ai cité leur nom parce que je les ai cités parce que je les ai fait avec responsabilité. Mais il faut pas seulement traiter de mensonges quand moi je cite. La fois passée, j'avais expliqué quelque chose. Entre temps, vous dites seulement mensonge, mais c'est bien que c'est un débat où on n'a pas la technologie de fonctionner avec. Tout le monde fait des exposés avec des preuves, on débat.
Mais ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas vécu ou vous n'avez pas entendu quelque chose que ça n'existe pas. Quand vous dites que on n'a pas, vous avez dit une fois que dans nos débats que je parlais de comment l'opposition devait saisir l'opportunité d'aller au gouvernement pour pouvoir gérer après la rencontre à Conakry, pour pouvoir faire les élections elles-mêmes. Vous m'avez dit que non, jamais, qu'il n'a jamais été proposé au gouvernement, à l'opposition de rentrer dans un quelconque gouvernement pour organiser ces élections. Que c'était faux, que c'était du mensonge, parce que tu l'aurais entendu si on avait proposé ça à l'opposition. C'est parce que tu l'as pas entendu que c'est pas vrai. Mais par la suite, vous avez entendu M. Jean-Pierre Fabre dans la réunion à Guenivé avec les fédérations de l'ANC à Guenivé a bien confirmé cela récemment. Demandez, il y a la vidéo qui est sur le net. Il a confirmé cette proposition qui leur est venue. Et non seulement je vous l'avais expliqué que c'était le point 43 du document final, du communiqué final de la CEDEAO, malgré cela, tu me traitais de menteur. Et après, Jean-Pierre Fabre vient de confirmer cela. C'est pas parce que tu n'as pas entendu quelque chose que ce n'est pas vrai. Je déplore souvent à notre jeunesse que on ne vous dit pas la vérité. On ne nous dit pas la vérité. Et on se lève un jour et on apprend cela. Donc, c'est vraiment déplorable. Donc, en tout cas, respectueusement, franchement, il ne faut pas penser que parce que tu n'as pas entendu Kofi Nnamdi dire ou bien Targon dit quelque chose, peut-être tu as juste raté ça. Il y a des milliers de conversations qui sortent. Chacun ne peut pas entendre tout ou bien lire tout. Il y a des choses que je vais rater aussi, tu vas rater aussi. Mais c'est parce que je l'ai raté que c'est faux. Vous voyez, donc respectueusement, voilà, c'est sur l'écran, vous pouvez le lire. On peut lire ça aux auditeurs qui ne peuvent pas lire. Hein? Et ça, c'est selon l'article et les propos de Kofi Nnamdi, et comme ça parle de discrimination ethnique. Ça dit quoi que, ainsi, de glissement en glissade, le Togo est passé de démocrature en ethnocrature. Dans ethnocrature, il y a ethnie. Avec tous les germes soigneusement entretenus pour de potentiels conflits ethniques meurtriers. Comprenez les propos? Et maintenant, en bas, vous allez voir ce que Guaita m'a dit. Il dit, je crois que il reconnaît qu'il y a le brassage des populations. Il dit qu'il y a aussi le sentiment d'appartenance à la nation qui s'éloigne dangereusement. Les identités ne se reconnaissent plus véritablement. Mais il dit, je crois que c'est le premier frein à notre intégration nationale, à la consolidation de notre nation. Il faut même aller plus loin. L'alternance est à ce prix. Tant que certains penseront que l'alternance, c'est chasser une ethnie d'un pouvoir qu'il ne mérite pas, l'ethnie chassée considérera aussi que l'alternance est une question de vie ou de mort, que c'est une lutte d'extermination et qu'il faut la résister. Ça, c'est pas moi qui le dis. Je les ai cités pour vous dire, il n'y a rien de secret. Vous êtes ici en train de rejeter qu'il n'y a pas le problème ethnique, mais les historiens l'ont confirmé plusieurs fois. Les intellectuels, beaucoup de cadres de la société civile l'ont confirmé. On en souffre. Et je l'avais dit au début, que le fait de ne pas accepter le passage vient de qui? Quelque chose... Le passage vient de qui? Le passage que vous venez d'envoyer, c'est de qui? Le premier Kofi était... Nnamdi. Le deuxième, c'est Guaita. Guaita. Alors, ok. Il faudrait que vous nous envoyiez la référence. Hein. Justement, il a donné la référence. On va le laisser terminer, monsieur Amabodi de grâce. On va le laisser terminer. On avance. Moi, je vais interpeller les personnes. On avance. Mais donc, tout ça, c'est l'expression d'opinion. Et chacun a eu à exprimer son opinion. Monsieur le Mariton. Docteur Albert Kat est terminé, puisque nous sommes à la fin de l'émission, okay. Terminé, et je vais donner la parole à monsieur Romarickson pour faire sa conclusion. Donc, en dehors de tout cela, les propos, tout ce que le professeur Aboki a expliqué, vous êtes les premiers témoins de la chose, parce que vous êtes des cadres proches d'Agbeome. C'est votre leadership, c'est dans votre état-major de l'élection là, avec Monseigneur Podorassi. La vidéo est là. Vous êtes les premiers à savoir cette vérité. Vous n'avez pas contredit le professeur Aboki le jour-là, devant votre président Agbeome, que non, qu'il n'y a pas de problème ethnique. Non, ce qu'Aboki dit là, il n'a qu'à sortir de la maison, c'est faux. Vous n'avez pas contredit cela. Mais moi, je dis, vous me contredisez avec beaucoup de véhémence. Mais donc, c'est ça, je dis, que si quelqu'un qui écoute va dire que non, vous êtes plus proche de la situation que moi. C'est la première fois que vous m'entendez dire des choses comme ça. Non, moi, j'ai toujours sorti ça avant les histoires de 6 juin 2006. J'ai fait beaucoup de sorties là-dessus. Donc, franchement, mes frères,
Ma position est simple. Tous les problèmes qui minent le pourquoi nous avons eu les difficultés qui ont été soulignés et qui datent de la période coloniale ou avant la période coloniale et qui se transposent dans notre vie d'aujourd'hui et qui continuent de nous bloquer. Je fais partie de ceux qui veulent lever le voile sur le mal et qu'on aille circonscrire ce mal-là et pour pouvoir avancer. Mais il y a ceux qui disent fermons les yeux là-dessus, il n'y a aucun problème, avançons seulement, on va aller prendre le pouvoir. C'est bien, c'est votre option. Et je respecte cela. Et ceux qui veulent aller, ils n'ont qu'à le faire, le délivrer. Comme M. Raff l'avait dit, bon, ça fait leur option. Nous sommes intéressés à un Togo consolidé, une cohésion nationale de demain, mais les problèmes qui nous minent, on va les régler. Ok. Monsieur Dr Kate, quand certaines personnes ont parlé et que j'ai vu qu'ils t'ont attaqué, j'ai dit que moi, je ne supporte pas de ces choses comme ça. Et je leur ai dit de ne pas faire ça. Maintenant, dans vos propos, vous m'avez injurié. En réduisant mes réactions, vous avez réduit mes affirmations à de l'émotion. L'émotion, c'est ce qu'il y a de plus animal dans l'être humain. Je suis docteur en psychosocial. Et donc, si je vous dis que ce que vous dites, c'est que l'expression de l'émotion, ça veut dire que vous n'avez pas la rationalité. C'est une injure extrêmement grave pour quelqu'un qui a fait doctorat en psychosocial. Je m'excuse. Ok. Et donc, depuis que je suis ici, Philippe a maintenant dit, souvent quand il y a des débats entre lui et moi, c'est très chaud. Et je reconnais qu'entre lui et moi, il y a toujours l'émotion. Et quand nous faisons des débats. Mais sur ce plateau aujourd'hui, c'est la rationalité pure que j'ai utilisée ici. Je ne pense pas que quelqu'un peut faire ça. Maintenant que tu t'es excusé, c'est déjà très bien. Maintenant, en ce qui concerne les propos qui sont attribués à Kofi Yamyan, nous disons que c'est le régime RPT uni qui le régime RPT, devenu RPT uni, qui instrumentalise nos ethnies pour garder le pouvoir. C'est ce qu'on appelle le manichéisme, l'opposition entre un bien et un mal. Monsieur le maréchal, je peux te poser une question? Oui. Si vous dites ça là, que faites-vous de tout ce que l'histoire dit sur cela avant l'existence du régime RPT uni? Ce que j'ai dit est que il y avait certaines incompréhensions, même entre les Minans et les Wati. Il y a toujours, nous les Minans, on se moque des Wati, les Wati se moquent des Minans. Ça existe toujours dans tous les pays du monde. Ici en Allemagne, on se moque des Schwab, des gens de Stuttgart. Parce que eux là, quand ils prennent 1 euro, ils tournent 100 fois. Les gens se moquent d'eux. On se moque des gens du Bayern à cause de leur accent. Mais ça, ce n'est rien de grave. Mais c'est le régime. Donc vous contredisez les propos du professeur Aboki, c'est ça? Ce que j'ai dit est que le régime RPT uni le régime RPT devenu RPT uni a toujours instrumentalisé nos ethnies en les opposant les unes contre les autres. Et ça, nous ne voulons pas. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux que dans cette lutte, il y a aussi bien des gens du nord, du centre que du sud. Nous avons le docteur François Bocor, nous avons le commandant Olivier Hamon, nous avons tout le monde dans cette lutte. Nous luttons et j'étais avec ma conclusion. Moi, ma lutte, ce n'est pas une lutte ethnique. Ce n'est pas une lutte contre quelqu'un. Ma lutte, c'est pour le bonheur du peuple dont je suis issu. Moi, je lutte aujourd'hui. Si demain, celui qui peut conduire la lutte, c'est un Kabier, c'est un Nana, c'est un Défalais, je le suivrai. Moi, d'ailleurs, mon meilleur ami à Lomé, il s'appelle Salou Ibrahima. C'est un type. Mon second ami, il s'appelle Chalim. Il vient de Défalé. Comme ça, les gens là, quand ils viennent chez moi, ils peuvent rentrer dans ma maison, ils peuvent rentrer chez moi, faire tout ce qu'ils veulent quand je ne suis pas là. Et donc, les trucs ethniques là, c'est une pure instrumentalisation pour maintenir le pouvoir. Et nous devons tout faire pour éviter cela. C'est tout ce que moi je dis tous les jours. C'est qu'il y a des petites différences entre les ethnies, on cherche à les opposer les unes contre. C'est le manichéisme. C'est un manichéisme abject. Et notre devoir, c'est de tout faire pour que cela n'arrive pas. Parce qu'au Rwanda, nous avons vu ce à quoi cela a conduit. Moi, je n'ai de haine contre personne au Togo. Même pas M. Fonyasimbe. C'est sa gouvernance que je critique. Il a fait 21 ans de manière illégale et légitime en tête de notre pays, le Togo. Il a tué les gens en 2005.
Tout ce que nous demandons, moi je vous dis que moi j'ai écrit depuis 2017-2018, j'ai écrit un papier dont le titre est, vous pouvez chercher ça sur Google, The Responsibility of ECOWAS in Togo. Dans ce papier, quand j'ai écrit le papier, à un moment j'ai écrit Safe Landing. Ça veut dire que pour que Fort parte, il faut qu'on lui fasse des offres. Et dans ces offres-là, il y a l'amnistie pour les gens de ce gouvernement qui ont commis assez de mal au Togo. Moi, je l'ai écrit. Ce document, il existe, il est publié depuis longtemps. Et donc, nous ne sommes pas en train de répéter les erreurs qui ont été commises dans les années 90. Et donc, nous disons que ce que le Bénin a fait, ils ont proposé un chemin de sortie à M. Mathieu Kérékou. Moi, dans mon document, j'ai aussi proposé, je l'ai appelé Safe Landing, une porte de sortie en sécurité à M. Fanyasime et à ses tueurs qui sont au pouvoir jusqu'à présent. Et donc, voilà, je ne suis dans aucune émotion, je suis dans la rationalité pure pour le bonheur du peuple dont je suis. Je vous remercie. Merci, Dr Romarickson Alogno, analyste politique. Je voudrais vous dire un infini merci. Avant de passer la parole à M. Amedodi pour sa conclusion, je voudrais réitérer cela ici. Nous faisons des débats très respectueux, contradictoires, et je voudrais dire à tous les téléspectateurs que c'est avec difficulté que nous produisons nos émissions. Je ne le dis pas assez, mais trouver des éminents analystes, des docteurs, des professeurs, des invités comme vous pour venir animer et débattre des thématiques comme telles, c'est pas aussi facile. Et quand vous appelez, je voudrais tout simplement que dans le respect strict de notre ligne éditoriale, veillez donc à respecter aussi nos panélistes. Merci infiniment pour votre compréhension. Ça ne fera pas que les gens voudront nous voir comme si c'est pas un débat TikTok, c'est sur une télévision. Merci pour votre compréhension. Monsieur Amedodi, votre conclusion pour terminer cette émission. Oui, bien merci. Je crois avoir vu plusieurs fois comme titre, à Dr Katé, il est mis leader d'opinion. Je dis ceci avec toute la gravité parce que moi je suis dans cette dynamique de changement du Togo dans la paix, dans la dignité et la liberté que les gens veulent, et avec beaucoup de sincérité. Et les parents, les arrière-grands-parents ont déjà raconté ces confrontations ou bien ces tentatives de manipulation des ethnies, mais il m'est jamais venu à l'esprit, et j'aimerais que vous excusiez mon émotion, que aujourd'hui, au XXIe siècle, des jeunes de mon âge, des personnes de mon âge, puissent encore penser que vouloir la paix, vouloir la justice au Togo pourrait relever d'un problème ethnique. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui nous suivent, j'aimerais présenter mes excuses parce que j'ai été sidéré par l'angle d'analyse par lequel mon frère et ami Albert Katé a pris ce problème-là. Ça m'a semblé juste une forme de manipulation, mais qui était malsaine et qui peut causer des dégâts, des dommages irréparables. Je vis dans un pays qui s'appelle la Belgique, ancienne puissance colonisatrice du Rwanda. Il y a encore eu en France, il y a 6 mois, un procès contre des présumés génocidaires. Je vis dans un Belgique, il y a 3 communautés. OK? Mais les Flamands, les francophones, les Wallons et les germanophones, ils n'ont pas la même langue. Ils s'entendent, ils ont accepté, et c'est pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, ils ont accepté de faire nation. On parle de l'indépendance de notre pays. Docteur Katé, une fois qu'on a accepté de faire nation, que tu sois du sud, de l'est, de l'ouest, le pays appartient à tout le monde, docteur Katé.
dans vos regards, je vous vois les yeux dans les yeux. On ne peut pas, au 21e siècle, estimer que quelqu'un vient du nord, quelqu'un vient du sud, quelqu'un vient du centre. Il est moins togolais que quelqu'un qui vient de l'Est. En tout cas, si c'est comme ça que certains interprètent, vous avez souvent dit que c'est pas parce que j'ai pas entendu que je dois dire que la personne, je n'ai jamais dit que vous mentiez. J'ai seulement dit, il faut que vous nous apportez la preuve. Je ne vous ai jamais taxé de menteur. Par contre, si vous êtes dans la démarche d'interprétation, voire même de travestissement des propos des autres, je suis désolé, il faut comprendre que j'en sois offusqué et que je puisse perdre peut-être mes moyens ou bien mon calme. Je présente également mes excuses à mon très cher ami Moïse qui souvent organise ces débats-là et nous sollicite. Pour venir au débat d'aujourd'hui, ça m'a pris des heures de recherche parce que j'estimais que nous devons au moins informer, même nous cultiver, pour nous poser des questions de la nécessité d'être souveraine, d'être indépendante. OK? Mais ce que j'aimerais dire pour terminer, lorsque nous venons à ce genre de débat, il faudrait que ceux qui viennent nous contredire, ne soient pas animés d'intention de divertir les gens. On a eu des glissades parce que Dr Katé avait pensé qu'on pouvait aller sur d'autres pans qui n'ont même rien à voir avec le débat. D'accord? Si aujourd'hui Dr Katé pense que le Togo est souverain, comme il avait dit à l'introduction, comme nous formons nation, alors que pour lui, depuis des années, il pense que les gens du Nord détestent ceux du Sud et ceux du Centre, de l'Est et de l'Ouest. Donc, je pense que, sincèrement, nous avons des questions. En tout cas, lui, il a des questions à se poser. Moi, je ne me suis pas posé cette question-là. Je pense, pour terminer, que le Togo que nous voulons et que nous appelons de nos voeux, le Togo souverain que nous appelons de nos voeux, a déjà passé cette étape-là. Les Togolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, les Togolais s'apprécient et s'aiment. Qui aujourd'hui peut dire dans sa famille qu'il n'a pas un proche parent qui a épousé quelqu'un des autres régions du Togo? OK? Le changement que nous voulons, c'est un changement d'ordre politique, pas un bouleversement ethnique, pas pour remplacer une ethnie par une autre. Nous voulons que les ressources de notre pays soient mieux redistribuées, que ces ressources-là ne soient pas entre les mains d'une seule personne, d'un seul parti politique qui, en manipulant les institutions, en manipulant la Constitution, en manipulant le code électoral, cherche à se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir. C'est là le sens de mon combat. Merci. Merci à vous, monsieur Amedodi Kokou. Vous êtes citoyen engagé. Merci toujours d'être là pour préparer et surtout votre disponibilité avec laquelle vous nous gratifiez à chaque fois qu'on vous invite à nos émissions. Merci pour tous les efforts que vous faites. Le docteur Albert Katé, leader d'opinion que vous êtes, quelle est votre conclusion? Merci. Je remercie mes co-débatteurs pour l'occasion. Pour moi, c'est un débat très intéressant. Il y a eu beaucoup d'auditeurs en ligne. C'est une occasion pour vraiment aller au fond de certains problèmes. Ils ont leurs approches pour régler le problème du pays. Nous aussi, nous avons notre approche et les points cardinaux de notre approche ont été clairs et nous voulons passer à
à la solution au problème et non continuer à dénoncer, uniquement dénoncer et au final, sans approche, choisir l'insurrection qui peut être illusionniste et avec beaucoup de dégâts si on ne sait pas le faire. Le moment des illusions est passé, nous avons attendu 30 ans, donc certains d'entre nous aussi ont pris la voie de cette fois-ci se faire entendre pour que la solution qui n'a jamais été expérimentée, la solution au Togo, mais a été expérimentée dans un pays voisin comme le Bénin, qui a eu le même problème que nous, a commencé au même moment que nous, est arrivé à un point que nous chérissons aujourd'hui. Donc pour nous, on ne va pas chercher de midi à 14 heures, il faut qu'on fasse comme notre voisin, si nous voulons être comme notre voisin. Maintenant, tous ceux qui refusent et continuent de pousser, comme ça a été fait depuis 30 ans, empêcher qu'on fasse des deals, empêcher qu'on donne l'amnistie au régime du président Yadema et le régime actuel, mais ils veulent dire aux gens qu'eux, ils iront prendre le pouvoir sans donner des deals. C'est à eux de délivrer. Nous disons, nous devons donner les deals, amnistier tout le monde, opposants comme pouvoir et tous ceux qui ont des problèmes politiques, penser les plaies et avoir les garanties pour aller vers un avenir meilleur qui va bénéficier tout le monde, régler tous les problèmes économiques, la souffrance des Togolais, la misère, le chômage, tout. On peut le faire ensemble, la corruption. Et ce modèle-là qui a été crafté depuis la conférence nationale, qui est mis dans la Constitution pour aller au pluralisme politique, qui doit nous amener à la bonne gouvernance, demande la participation de tout le monde, de toutes les composantes de la nation. Ce schéma-là, nous ne l'abandonnons pas, même après 30 ans. Et c'est ce que nous faisons. Sur le problème le problème ethnique, problème de bipolarisation politique et ethnique, et ce ne sont pas des problèmes dont nous avons peur, parce que ce sont des problèmes qui ont déjà commencé depuis le passé, comme nous l'avons fait, et que les Togolais ont exprimé dans les archives à l'ONU, et que des gens ont rapporté, même des gens de la diaspora, connaissent tous ces dossiers-là. Et notre histoire d'ethnie ne commence pas par le régime et Yadema au régime de Faure. Mais ceux qui le disent, c'est qu'ils font table rase sur l'histoire. Et ça dépend de chacun, là où chacun veut commencer par solutionner le problème. C'est pour ça que nous disons que du moment où notre travail a été très simple, recenser tous les problèmes qui ont été dénoncés par la société civile, les Togolais, pendant un temps, et trouver des solutions, prendre les éléments nécessaires, trouver des solutions à tout cela. Donc, ça commence par avoir le courage d'accepter la réalité. Nous connaissons la réalité. C'est pas parce qu'il y a des brassages qu'il n'y a pas de problème ethnique. Les brassages sont naturels et sont continuels. Ça, c'est notre vie d'humain. Mais c'est pas parce qu'il y a des brassages qu'il n'y a pas de problème ethnique. Nous le savons et nous le vivons. Mais nous n'allons pas le dire. Il y a plusieurs sortes de tribalisme. Il y a ces gens qui sont passifs, actifs et inactifs. Donc, ça dépend de là où chacun se situe. Il y a des gens qui font quelque chose avec, il y a des gens qui profitent de cela, il y a des gens qui le font. Et ça dépend de nous disons, nous sommes la solution. La co-gestion, c'est notre formule magique pour créer la confiance. Après avoir trouvé les solutions, aller à l'application de ces solutions pour pouvoir délivrer, il faut le faire ensemble. Et aussi, travailler ensemble, ça crée la confiance entre les esprits. Et ça résout le problème que nous avions ethnie et pour pouvoir aller ensemble devant se garantir cette cohésion nationale et l'unité nationale. Pour ça, là, il n'y a aucun prix à payer. Et pour ceux qui croient à autre chose, bon vent, qu'ils délivrent. Nous aussi, nous croyons à un Togo meilleur à notre façon. L'essentiel, c'est que nous tous, nous sommes Togolais. Nous voulons aller de l'avant, mais chacun a sa méthode. Voilà. Pour ceux qui veulent proférer des menaces, les injures, tout ça, moi, ça me fout au pôle de gauche à droite parce que nous sommes dans cette lutte de démocratisation du pays. C'est pas aujourd'hui. Je suis de la vieille garde. J'ai entendu M. Ben Diagba raconter cette inepties de gauche à droite sur d'autres formes. Moi, ça me dit rien, ça me fout au pôle. Je suis de la vieille garde. Je suis de la vieille garde. Et qu'il fasse ses recherches. Donc, je ne prends pas mon temps pour invectiver les gens, pour calomnier les gens, mais il le fait contre moi, mais moi, ça me fait un politique. Je suis un politique. Donc, je suis à sa disposition, à la disposition de ceux qui veulent le faire. Mais ma vision, ma connaissance de la chose, ça dépend de ce que j'ai expérimenté. C'est pas tout le monde qui raconte ce qu'il a expérimenté. Les difficultés que chacun a eues dans l'histoire du Togo, certaines d'entre nous avons pour nous dans la poche.
Il n'y a pas quelqu'un qui est plus opposant que l'autre ou qui est plus togolais que l'autre. C'est dans la tête, les gens le croient. C'est pas celui qui insulte, qui invective les autres premièrement, c'est lui qui est le vrai opposant et lui là, il est mauvais. Oh, lui là, il est d'uni et donc ceci, cela. Le Togo que nous voulons, nous n'avons pas peur de rester avec qui que ce soit. Donc, ceux qui veulent construire le Togo de certains, ils n'ont qu'à le faire. Nous allons trouver la formule pour construire un Togo uni et très uni, avec tout le monde. On n'a rien à foutre de uni, RPT ou qui que ce soit. Le Togo de tout le monde, ça, on va le construire. Donc, je ne sors pas ces mots. Et c'est ça la formule de co-gestion, parce que c'est basé sur le consensus, le compromis et un travail d'ensemble pour un avenir d'ensemble. Merci à tout le monde et bon débat, à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Merci à tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je m'excuse au nom donc de toute l'équipe d'Afro-Web TV pour quelques débordements qui ont été donc dans cette émission. Merci pour votre disponibilité, chers amis téléspectateurs. Nous promettons donc inviter donc tous ceux qui ont été cités au cours de cette émission pour des débats. Vous reconnaissez que faire toujours juste une émission, critiquer, c'est facile, mais débattre avec des personnalités, des personnes imminentes pour un débat contradictoire, c'est l'exercice le plus difficile. Merci infiniment, Togolais, viens, bâtissons la cité. C'était au micro et à la réalisation, Moïse Adbenga. Docteur Paté, tu me dois une bouteille de bière. À Lomé, on dirait à Lomé, après l'amnistie, on la bière. Une bière togolaise. C'est ce que ça donne à la fin de l'émission, chers amis. Bien sûr, bon vent à tous et bonne suite de nos programmes sur Afro-Web TV. Chaque semaine, la rédaction d'Afro-Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro